Le moulin de Daudet, le secret de Maître Cornille. Bonjour à tous, direct depuis Fontvieille, c'est les Bouches-du-Rhône. Le ciel est bleu, le Mistral a cessé, les températures sont extrêmement douces et nous sommes devant le moulin de Daudet, ici dans cette belle Provence. Quand on parle du moulin de Daudet, évidemment, on parle des lettres de Montmoulin. Dites-nous si vous avez lu ça à l'école. Tiens, les lettres de Montmoulin, Alphonse Daudet, devant le moulin qui inspira Daudet. Il a même vécu ici avec ce moulin qui ne tourne plus aujourd'hui. Alors, allez, pour petit cadeau, on va vous lire un petit extrait du secret de Maître Cornille. Rappelez-vous les titres que vous avez lus, le poète Mistral, il y avait bien sûr la chèvre de Monsieur Seguin, il y a aussi l'Arlésienne, la mule du pape, le phare des sanguinaires, les douaniers, le curé de Cucugnan. Vous voyez un petit peu tout ça, le poète Mistral, les trois messes basses. Écoutez bien ce que disait justement Daudet de ce moulin. Tout autour du village, les collines étaient couvertes de moulins à vent. De droite et de gauche, on ne voyait que des ailes qui viraient au Mistral par-dessus les pins. Des ribambelles de petits ânes chargés de sacs, montant et dévalant le long des chemins. Et toute la semaine, c'était plaisir d'entendre sur la hauteur le vent de la toile et le diahu des aides-meuniers. C'est bien sûr Daudet qui parle. Les meunières étaient belles comme des reines avec leurs fichus de dentelle et leurs croix d'or. On s'y croirait. Moi, j'apportais mon fifre et jusqu'à la noire nuit, on dansait des farandoles. Ces moulins-là, voyez-vous, faisaient la joie et la richesse de notre pays. Le moulin de Daudet qui date du début du XIVe siècle ou peut-être XIXe siècle, on ne voit pas tellement ce qui est marqué ici, et qui est la propriété de la famille Belon depuis 1923. Il existe encore, avec cette roue incroyable ici qui a tourné. Elle est tannée, elle est fatiguée. On voit qu'elle a moulu du blé et peut-être autre chose ici dans ce magnifique moulin. Alors dites-nous ce que vous en pensez du moulin de Daudet. Si vous avez lu ça à l'école, on va bien remontrer Alphonse Daudet, évidemment. Les lettres de Montmoulin, nous y sommes. Beaucoup d'entre nous avons été, élevés. On a grandi justement avec ce genre de choses. On ne s'en lasse pas, nous dit Monique. Et effectivement, regardez un peu, on a un cyprès tout à côté de nous, effectivement, ici. Le Mistral qui est un peu parti aujourd'hui. Et puis ces belles phrases, ces très très belles phrases de Daudet, d'Alphonse Daudet. C'était le moulin de Maître Cornille, celui-là même où nous sommes en train de faire la veillée. En ce moment, ce n'est pas une veillée pour nous. Maître Cornille était un vieux meunier vivant depuis 60 ans dans la farine et enragé pour son état. L'installation des minoteries l'avait rendu comme fou. Rappelez-vous ces minoteries qui ont condamné ces moulins qui ne tournent plus aujourd'hui. Daudet, on a tous grandi à Daudet. Dites-nous si vous avez aimé, quelle est la lettre que vous avez préférée, puis dites-nous si encore à l'école on l'apprend encore aujourd'hui. Non pas l'apprendre, mais si on l'écoute encore aujourd'hui. Voyez un petit peu ce moulin qui nous fait penser justement à cette ambiance quand on était à l'école. Voyez. Et puis il y a ces phrases rendues célèbres, notamment dans l'introduction toujours de la part d'Alphonse Daudet, qui raconte justement cette belle Provence et qui raconte aussi comment les troupeaux rentraient à la maison. C'était fabuleux, ces moments que vous avez peut-être tous lus, tous entendus dans ces lettres de Montmoulin, chères à Alphonse Daudet, qui a vécu ici, pas très loin de Frédéric Mistral, qui lui a défendu la langue provençale dans le petit village de Mayenne, tout à côté d'ici. Voilà ces fameuses lettres de Montmoulin. C'était assez étonnant parce qu'il y a des phrases, des mots que l'on connaît, notamment dans les avant-propos. Si je ne me trompe pas, on va essayer de retrouver un petit peu ce qui se passait. Et là, il y avait des phrases extrêmement célèbres. Voilà. Il faut vous dire qu'en Provence, c'est l'usage, quand viennent les chaleurs, d'envoyer le bétail dans les Alpes. Bêtes et gens passent 5 ou 6 mois là-haut, logés à la belle étoile, dans l'herbe jusqu'au ventre. Puis au premier frisson de l'automne, on redescend aux masses et l'on revient brouter bourgeoisement les petites collines grises que parfume le romard. On va frapper à la porte du moulin, tiens. Il est fermé ce moulin. Donc, hier soir, les troupeaux rentraient. Depuis le matin, le portail attendait, ouvert
à deux battants. Les bergeries étaient pleines de paille fraîche. D'heure en heure, on se disait, maintenant, ils sont à Aiguière, maintenant, au Paradou. Puis tout à coup, vers le soir, un grand cri. Les voilà, et là-bas au lointain, nous voyons le troupeau s'avancer dans une gloire de poussière. Toute la route semble marcher avec lui. Les vieux béliers viennent d'abord, la corne en avant, l'air sauvage. Derrière eux, le gros des moutons, les mères un peu lasses, leurs nourrissons dans les pattes. Les mules à pompons rouges, portant dans les paniers les agnelés d'un jour qu'elles bercent en marchant. Puis les chiens tout suants avec les langues jusqu'à terre, et deux grands coquins de bergers drapés dans des manteaux de caddis rouges, caddis roux qui leur tombent sur les talons comme des chapes. Ça, c'est du Daudet. Et nous sommes toujours sur ce moulin ici avec ces ailes qui sont arrêtées. On espère que vous avez passé un petit moment avec nous. Est-ce bien le sien? Je voudrais savoir la vraie histoire, Claudette. Ben écoutez, on vous en dira plus parce qu'on n'est pas sûr que ce soit le sien. Dites-nous si vous avez des informations sur ce moulin. Il n'a pas vécu manifestement ici, même si aujourd'hui c'est le mieux conservé de la région. Il y en a d'autres autour. Et ce moulin est aujourd'hui un peu en voie de disparition, si j'ose dire. Il y en a de moins en moins. Celui-ci est bien conservé et il est considéré comme étant justement le livre de Daudet. Ce coin de roche qui mettait une pétrie et dont on retrouve la trace être ou endroit dans presque tous mes livres, dit Alphonse Daudet. Donc c'est effectivement le livre, l'ouvrage de Daudet. Et ces ailes qui sont ici arrêtées témoignent de ce temps qui s'est arrêté aussi, raconté par Daudet, le chantre de la littérature provençale, ici sur cette commune de Fonvielle où nous sommes dans les Bouches-du-Rhône, où le soleil brille et le Mistral vient de s'arrêter. Mais écoutez, on est très heureux de vous avoir avec nous pour ce moment. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ce petit morceau de littérature vous a plu avec cette rencontre que tout le monde connaît évidemment avec le moulin de Daudet et puis peut-être ces mots que vous avez encore en référence justement dans votre tête, puisqu'à l'école, encore une fois, autrefois on les apprenait, alors peut-être un peu moins aujourd'hui, c'est un petit peu dommage, j'espère que aujourd'hui on les connaît encore ces mots. Voilà, le moulin. Merci à vous, merci d'avoir été nombreux sur cette page, c'était une petite page d'histoire, littérature, Provence. Vous retrouverez sur cette page bien sûr d'autres témoignages prochainement. Le soleil est en train de baisser à l'horizon, la température est autour de 28 degrés et le soleil brille, les cigales chantent. Il ne manque plus que Daudet. Heureusement, on a encore la littérature. Et on vous conseille évidemment les lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. Relisez-les, ça se relit sans fin si j'ose dire. Et ça se relit toujours. Merci à tous et à toutes, belle soirée et à très bientôt.